Dans cette vidéo, je teste le nouveau Cube stéréo hybride Wall 77, le vélo avec ses 170 mm de débattement qui t'amènera partout. Vraiment partout, c'est ce qu'on verra dans la vidéo. C'est parti. Bon, avec autant de débattement, on en vient à se demander est-ce que c'est fait pour de la randonnée confort ou est-ce que c'est pour de la grosse descente engagée? C'est ce que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'essaye la version TM800, c'est le milieu de gamme à 6502 €. Fourche Fox 38 Performance en 170 mm et d'un Flotte X2 de chez Fox également en 170 mm. Cadre HPC, ce qu'ils appellent HPC, donc High Composite Performance. Cadre à l'avant en carbone, bras arrière en aluminium. Motorisation Bosch CX, la 5e génération, la toute dernière, avec ici le Purion 400 plus en LED ici qui vous permet d'avoir l'état de votre batterie et les modes d'assistance avec une couleur turbo, IMTB, Tour Plus, Eco, avec une batterie ici en 800 Wh qui est amovible. Un cadre assez slope avec une selle télescopique, configuration mulet, une roue en 29 pouces à l'avant, 27,5 à l'arrière pour rendre le vélo plus maniable. Cube étant une marque quand même assez généraliste, ils veulent un vélo qui soit passe-partout, adapté à tout le monde, donc on n'a pas des géométries trop extrêmes. Allez, petit virage un peu tech. Hop, ça monte. Là par contre ça grimpe bien, tu vois le moteur il fait bien le taf. Allez, dernière partie de la montée. Tendu bien raide, ça cabre un petit peu mais ça va. Ce qui va pouvoir monter cette grosse montée. Oh, je suis déjà en wheeling ici. C'est chaud. C'est la dernière grosse côte ici. Il y a bien du 15-20% peut-être. Allez, ça va tout donner. Faut être tout en avant. Ça commence à cabrer. Oh, punaise. C'était pas loin, je vais la refaire quand même une fois. Bon, allez, deuxième essai. Allez, on va donner un peu plus. Essayer d'être plus dynamique, bien sur l'avant. Oh, ça passe. C'est vrai que la position, elle n'est pas vraiment aux grosses montées. De base, tu vois, j'avais pourtant enlevé presque 1 cm de cale en dessous de la potence. Mais là, il en reste encore... ça vaudrait le coup de la baisser encore, cette potence. Vu qu'elle est relevée, en fait, ça te fait une position qui est quand même assez droit, assez haut. Sur des chemins à plat, c'est très confort. On est bien droit. Je pense qu'on peut faire des kilomètres avec. Pour ça, je pense qu'il a été conçu pour ça. Dès que ça grimpe ou dès que le terrain devient un peu plus cassant, par contre, c'est vrai que l'amortisseur, juste le fait d'avoir des petits chocs, il perd vraiment en débattement. Vous voyez comme il travaille vachement juste avec des tout petits trucs. La conséquence, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un choc ou une compression quand on est assis sur la selle, le vélo vient vraiment s'asseoir et ça accentue encore plus ce phénomène de guidon haut. Mais c'est vrai que j'ai raclé quand même plusieurs fois le sol. Pour ce qui est de la montée, moi je le considère comme un bon randonneur, confortable, mais pas un très bon grimpeur. Je pense que ça vient surtout de la position de la potence qui aide vraiment pas. J'essaierai quand même de changer cette potence pour voir si ça va mieux. Mais c'est vrai que ça aide pas, cet angle un peu trop relevé de la potence. On a vite tendance à cabrer et c'est pas simple de garder la ligne quand c'est trop raide. Maintenant, arrivé sur les hauteurs de Grenoble. Place à la descente, ça c'est le côté que j'aime bien. On va voir ce que ça note dans les petits chemins que je connais bien. Allez, c'est parti pour la descente. Le chemin, je le connais, je vais pouvoir attaquer quand même un petit peu. Alors ça tourne bien, ça va, sans plus, mais ça tourne bien. Les relances, ça va. Merci. Ouf, la roue arrière qui a tapé. Là ça relance bien, en vrai dans les petits chemins comme ça c'est cool. Hop, c'est fun. Les pieds qui frottent tout le temps par contre. Dès que ça s'écrase, hop, ça déroule. Les freins c'est pas les plus puissants. Du mal à freiner le vélo. Oh, la compression ici. Oh, c'est bien sec aujourd'hui. L'arrière qui a du mal à tenir. Et l'avant j'ai fait des petits réglages. J'ai durci de 3 clics les compressions haute vitesse et 3 clics plus rapides la fourche. Je suis beaucoup mieux que d'origine. Hop, ça va, ça se faufile bien. Là il y a un petit pif-paf. Faut être dynamique. Ça renvoie bien. Ah c'est cool là. Là il y a du bon truc. Oh.
Hop, c'est un peu serré là. Ça relance pour l'avant qui part. Là, il y a le pneu qui commence. Le pneu trail un peu light dans les appuis. J'ai tout qui déjante. Alors, il va faire frotter le pied en travers comme ça. Petit saut. Et voilà, le premier chemin. J'ai les freins qui ont chauffé là. Et ben pas pire que ça, hein. Franchement ça descend bien, c'est plutôt cool. Je me suis pris au jeu, hein. J'ai tout de suite attaqué en fait. Par contre les freins, je suis passé à travers, je sais pas ce qu'ils ont, ils sont tout mous là. Dès que t'es là, boum, tu peux l'écraser. Je suis au guidon à chaque fois. Mais le freinage est pas non plus transissime, je sais pas comment on dit, transissime. Bon, on va marquer dans les commentaires. Bon, bref, il est pas fou quoi. Étrange, je sais pas si c'est la purge ou si c'est le frein. Pourtant, j'ai des Magor MT7 sur les autres vélos et ça allait. Là, je sais pas, ils sont un peu spongieux à la fin. Bon, bref, pas ouf. Ça, c'est un détail. Et après, bon, petit bémol, c'est quand ça va trop vite. Ça, on le sait, le pneu trail, c'est un pneu trail, c'est pas un pneu de descente. Donc, ça a tendance à, quand t'appuies un peu dans les virages, tu sens que le pneu il part un peu tout droit sans toi. Et l'arrière, il faudrait que je peaufine encore un peu les réglages. C'est vrai que le 27.5, c'est pas connu non plus pour avoir le full grip. Hein, donc, c'est le compromis entre faut que ça tourne bien et que ça accroche. Je pourrais pas dégonfler plus parce que 2-3 fois ça a poké. Donc voilà, non, franchement, pas déconnant. Un bon petit vélo pour descendre partout. Niveau du cadre, en tout cas, il est top. Après, bon, c'est les composants qui vont un peu limiter, mais moi, je me suis bien amusé. Allez, nouvelle journée de test. Aujourd'hui, on va faire quelques petites modifs. Hier, j'ai senti le potentiel de ce vélo dans la descente et je me dis que ça serait dommage de pas terminer le test sans des bons pneus, une position un peu plus adaptée. Voilà, changer quelques petits trucs que je vais vous montrer là pour vraiment l'exploiter parce qu'à mon avis, le cadre, il est génial. C'est juste ici les composants et 2-3 trucs qui m'empêchent d'aller un peu plus vite dans les descentes ou d'être un peu plus à l'aise dans les montées. Donc, je commence par changer les pneus. Donc, merci à Schwalbe qui est mon partenaire à l'année. Donc, au moins, je connais bien les pneus. Pour vous expliquer comment fonctionne la gamme Schwalbe, parce qu'à chaque fois, je vous parle de Super Trail, Super Gravity, ça veut rien dire pour vous peut-être. Bon, notre catégorie All Mountain, on va dire que ça commence à Super Trail, qui a un usage plutôt typé rando, voilà, tu vas pas prendre trop de speed, tu vas te laisser aller, tu pédales. Ça c'est top. Carcasse assez souple, voilà, qui risque peut-être de se déchirer si vous allez trop dans les pierriers ou en tout cas si vous appuyez trop, ça va se déformer. C'est le cas à l'avant. Après, vous avez la carcasse Super Gravity, qui là est fait plutôt pour du all mountain un petit peu engagé, voire enduro, en tout cas pour du musculaire. Après de l'e-bike, moi je trouve que la catégorie, il faut toujours faire une catégorie au-dessus parce que le poids du vélo fait que ça travaille plus. Et ensuite la Super Gravity, vous avez la Super DH qui là, c'est une carcasse qui est beaucoup plus rigide, que moi j'aime bien utiliser à l'arrière d'un e-bike parce que ça va vraiment le tenir dans les virages. Donc c'est pour ça que là je vais tout augmenter donc d'une catégorie. Donc à l'avant je vais mettre le Magic Mary, donc même crampon que celui-là, je vais garder parce qu'il est bien polyvalent, il est cool. Par contre, gomme ultra soft, un petit peu plus tendre que la soft qui est ici, et surtout une carcasse Super Gravity. Avant, c'est bon. Et là, tu vois la différence entre un pneu trail, ça c'est un pneu trail, et un pneu Gravity. Imagine-toi ça en plein virage avec de la vitesse, comparé à ça, je pense qu'on sera mieux. Hein. Check. Check. Je vais prendre celui-là. Même pneu par contre, Taki-chan toujours, hein. Passe en carcasse Super DH avec des bons crampons en gomme ultra soft. Après forcément le vélo ça va l'alourdir un petit peu, mais niveau pilotage il n'y aura pas photo. Hein. Je préfère prendre du poids et pas me sentir en danger dans chaque virage. Et voilà, ça c'est fait. D'ailleurs, en parlant pneus, c'est l'occasion de vous rappeler que on a mis en place un espèce de petit jeu concours Social Ride. En gros, vous pouvez rider avec moi sur le Vélo Vert Festival qui a lieu début juin à Samoin. Donc en gros, l'idée, c'est de pouvoir rouler avec moi sur une session soit en musculaire, en enduro, soit en e-bike. Schwalbe, ils vous fournissent les pneus, notamment leur nouvelle carcasse radiale. Donc on va tester ça ensemble, avoir tous les conseils, comment bien choisir son pneu, tout ça, tout ce que je vous ai un peu dit là, des versions poussées par les équipes de chez Schwalbe. Et puis après, on part rouler ensemble. Ils vous offrent les pneus, plein de cadeaux, la soirée, tout ça. Donc ça peut être vraiment très cool. Il y a un formulaire qui est dans la description, donc n'hésitez pas. Bien sûr, remplissez-le seulement si vous êtes au Vélo Vert Festival. Si vous n'y êtes pas, ça sert à rien. Et on vous répondra par mail pour organiser cette petite session. Maintenant, place au poste de pilotage. Donc là, je vais essayer de mettre une potence quasiment plate. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit un peu plus à l'attaque en descente et aussi en montée, être un peu plus bas. Parce que ce que je trouve bizarre, c'est que sur le papier, niveau reach, géométrie et tout, on est pas mal. C'est vraiment cette potence, à mon avis, qui le rend un peu trop randonneur. Alors, ça donne quoi? À mon avis, ça va être mieux. Je termine mes réglages et aussi, dernier truc que je vais faire, je vais essayer de me rapprocher d'un 25% de sag pour avoir moins de compression et un vélo un peu plus dynamique. Transition sur le terrain, c'est parti.
fatigué mon copain là. Hein. Pépère un peu l'été là. Ouais, il s'est fait bouffer lui, non? Trop raide là. Je vais mettre en mode walk. Off, je laisse appuyer. Allez, voilà. Là, le vélo, il m'aide à avancer. Parce qu'avec le poids, il faut quand même ça. Il y a l'assistance au recul qui est pas mal. Le vélo recule pas. Regardez. Ça, c'est cool. Allez, hop, hop, hop. Alors ce vélo, il offre la possibilité de changer l'angle de direction. D'origine, il est monté avec un angle de 63,8. En faisant un 180 degrés de la coupelle du haut et la coupelle du bas, on va passer à un angle de 64,4. Donc quelque chose de beaucoup plus maniable, plus sympa, j'ai envie de dire, dans les petits sentiers, ça va se faufiler plus facilement. Donc pour changer cet angle, il faut desserrer la potence déjà et je vais légèrement la soulever. Voilà, pour avoir de la place. Je soulève les bagues, je soulève le petit capot, tous les caches ici. Voilà, faisons attention au passage de câble. Et je vais faire un 180 degrés de cette coupelle. Ici, il y a une micro encoche qu'il faut bien voir. Donc là, je vais la mettre devant. Je refixe. Et ensuite, même principe pour celle du bas. Donc, hop, 180 degrés. Je la remets. Hop, et là, tu n'as plus qu'à remonter ta potence. Et c'est prêt. Et ben, vous savez quoi? Juste de monter dessus, ça change le vélo. La fourche, je sens que la roue avant et un peu plus rentré vers moi, du coup je vais pouvoir engager un petit peu plus, être plus maniable. Moi je le sens bien ce réglage. Ça aurait été bête de pas tester, donc je vais aller voir sur le terrain si ça confirme, mais juste de monter dessus, je le sens beaucoup mieux, surtout dans l'approche que j'ai du vélo, plus rando, pas forcément un ultra bon descendeur, mais plutôt un truc cool en rando. Ça là, ça va commencer à tournicoter, je crois. On va tester l'angle. Ah ouais, rien à voir. Ah non, beaucoup mieux là dans les petits virages comme ça. Ah, ça se faufile 10 fois mieux. Alors là, premier feeling, validé, validé, validé. Ah oui, ça n'a rien à voir. Beaucoup plus simple à piloter, tu vois. Le vélo, il tourne mieux, il y a moins d'empattement, ça réduit un peu l'empattement du vélo aussi. Je sais pas vous, moi je suis tout le temps en turbo avec ce genre de moteur. Un petit tronc de challenge. Hop là, la descente maintenant. Oh, le barbelé à côté. Youhou. Niveau motorisation, par contre, le Bosch X fait vraiment bien l'affaire. Ça reste toujours une bonne référence quand même au niveau motorisation. Ce qu'il faut savoir aussi chez Bosch, c'est qu'ils annoncent une grosse mise à jour à partir du mois de juin. Normalement, en utilisant l'application, donc la Flow App, le moteur CX 5e génération pourra être boosté. J'ai entendu parler de quelque chose qui pourrait assister à plus de 400% avec un mode à 100 Nm. Je me doute de quelque chose. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un écran qui apparaisse prochainement chez Bosch, qui vire ce petit Purion 400. J'ai hâte de voir. Ça, normalement, c'est en juin. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont annoncer. Bon, bilan maintenant de ce Stereo One 77. Ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Alors, on va commencer par ce que j'ai aimé. Le look du vélo, déjà, je trouve vraiment sympa, vraiment réussi. J'aime beaucoup cette lignée assez racing, franchement, avec cette petite barre ici. Sa déco assez sobre. Le Bosch CX, il fait carrément l'affaire. Et sympa qu'ils aient mis une jante renforcée à l'arrière parce que souvent dans ce genre de vélo ça encaisse pas mal et là ça n'a pas bronché, donc vraiment top. Niveau géométrie maintenant du vélo, je l'ai trouvé assez passe-partout, pas trop extrême, peut-être pas assez d'ailleurs. Je trouvais que les bases arrière peut-être un poil plus courtes. Pour Monsieur Tout le Monde justement, ça aurait tournicoté un petit peu plus, tu vois. Point négatif maintenant. Alors ça n'a vraiment pas été simple d'être à l'aise sur le vélo. Il a fallu bidouiller plein de trucs et c'est vrai que là j'arrive sur des réglages qui sont corrects, mais alors vraiment de base le choix de cette potence relevée plus toutes les cales, ça fait déjà un poste de pilotage qui est super haut, associé à cet amortisseur qui s'enfonce énormément. Du coup dans les chemins en montée ou dans les descentes, très rapidement tu vas toucher la pédale, le moindre petit caillou sur le bord avec une compression, tu vas frotter la pédale et ça a été vraiment très pénible. Ça tu peux le remarquer juste en montant sur le vélo, regarde, ton talon peut frotter. Pour le coup, j'aurais bien aimé avoir un boîtier de pédalier un peu plus haut et des manivelles un tout petit peu plus petites pour que ce soit quand même plus agréable dans les chemins un peu plus techniques. Là, c'est le gros point négatif sur le côté pédalage en montée. Je pense que ça vient principalement de l'amortisseur arrière qui a tendance à
trop travailler en fait, il a tendance à trop s'enfoncer. Pour moi, dans l'usage qu'on peut en faire, il est beaucoup mieux avec cet angle de 64,4, donc la dernière configuration que j'ai faite. Vous allez avoir un vélo qui est beaucoup plus joueur dans les petites épingles, en descente où ça va pas trop vite, bah c'est beaucoup plus joueur aussi, et du coup ça rattrape un petit peu ces géométries qui sont pas trop extrêmes. Voilà, c'est un vélo sur lequel moi je garde un peu des réserves, j'ai pas trouvé très fun, donc je le conseille vraiment plus à quelqu'un qui veut de la rando confort. Voilà, si tu as aimé ce test, bah pense à t'abonner, à liker, et on se retrouve pour un prochain test. Ciao les gars.